On vous souhaite la bienvenue à l'église Momentum. Pour ceux qui sont, il y a toujours des visiteurs, des gens qui sont là pour là ou les premières fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Patrice Martorano et on est heureux de vous accueillir à l'église Momentum. Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui sont là, nos visiteurs? Ça pas dire, on a des centaines et des centaines de personnes qui partent et qui sont absents de l'église l'été, mais on a la joie d'avoir toujours quelques personnes nouvelles qui sont là. Alors, la semaine passée, je vais faire la suite de mon message de la semaine passée. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, Pasteur, il faut que tu le finisses, parce que j'avais pu donner que la moitié du message. Alors, j'ai repris les 2 points que je ne vous ai pas fait la semaine passée, puis je l'ai même développé plus que ça. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, on a regardé, puis pour ceux qui étaient là, ça permet de faire un petit rappel. On a regardé un message qui s'intitule « Abattre les géants ». Qu'est-ce que j'appelle un géant? Un géant, dans la pensée, c'est pas quelqu'un qui fait 2,20 m et il faut l'abattre, hein, c'est pas ça. Mais dans la pensée, un géant, c'est un défi qui se dresse sur notre route. C'est un défi, mais pas juste un simple défi. C'est littéralement un défi qui veut nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Par exemple, je suis là, si on peut mettre un peu moins fort mes retours, ou je ne sais pas, je m'entends extrêmement fort. Par exemple, nous sommes là, je suis avec mon épouse et Dieu a des projets, des plans pour nous magnifiques et on est appelé à connaître l'épanouissement, on est appelé à accomplir des choses pour Dieu. Puis d'un seul coup, il peut y avoir un géant qui va se dresser devant nous, un géant de l'infidélité. Un géant du divorce, un géant qui va tout faire pour que notre couple se retrouve en 1000 morceaux. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'espère que vous êtes avec moi, nous ne sommes pas appelés à rendre les armes, en dire oui, c'est vrai, super géant, je te laisse. Non, non, nous sommes appelés à abattre ces géants-là. Est-ce que vous le croyez? De la même manière, parfois, nous sommes au point A et Dieu a prévu des projets pour notre vie, c'est le point B, un rêve, un accomplissement. Et alors que nous sommes en chemin vers les bons plans que Dieu a prévus pour nous, et d'un seul coup, il y a des géants qui vont se dresser vers nous. Peut-être c'est un géant de dépendance, d'addiction. Ça peut être le géant de l'alcool, ça peut être le géant de la sensualité, de la pornographie, ça peut être le géant du jeu, ça peut être le géant, toutes sortes de géants qui peuvent se dresser devant nous et nous ne sommes pas appelés à laisser ce géant avorter le plan que Dieu a prévu pour notre vie, mais nous sommes appelés à faire face à ce géant, à l'abattre par la puissance de Dieu afin d'aller chercher et saisir le plan que Dieu a prévu pour nous. Alors que tous ceux qui croient ça disent Amen puissamment s'il vous plaît et applaudissent celui qui est l'auteur des rêves et des projets que Dieu a pour nous. Alors, la semaine passée, on a vu à travers un personnage, et on va continuer encore avec lui aujourd'hui, une histoire extrêmement connue, c'est David et Goliath. Et on sait que David a réussi à abattre le géant. Et mon message, le message de la semaine passée, comme le message d'aujourd'hui, n'est pas tant sur le fait, l'histoire elle-même, quand David a couru et puis tué le géant, mais sur les caractéristiques de celui qui a la capacité d'abattre les géants. Et on a vu la semaine passée 3 caractéristiques. On a vu par exemple, premièrement, que nous ne sommes pas un tueur de géants. Nous ne sommes pas quelqu'un qui abattons les géants du jour au lendemain, d'emblée. C'est un processus, ça prend du temps. On a vu également qu'un tueur de géants, une des caractéristiques, c'est que derrière le géant, il est capable de voir la récompense. La plupart des gens, la différence entre ceux qui ont de l'impact et ceux qui n'ont pas d'impact, c'est qu'en règle générale, ceux qui n'ont pas d'impact voient le géant, voient la menace, voient la difficulté et disent on n'y arrivera pas, c'est pas la peine. Et alors que celui qui va avoir de l'impact voit que derrière le défi, derrière la montagne, derrière les complications qu'il peut y avoir pour sa boîte, pour son mariage, pour toutes sortes de choses, il voit la récompense qui est derrière. Il sait que la réalité du géant, même si c'est réel, n'est pas la réalité ultime. La réalité ultime, par exemple, pour David, était qu'il allait redorer le blason d'Israël. Il savait que c'était les récompenses que Saül proposait, qu'il allait être couvert d'argent, qu'il allait avoir une femme, la fille du roi Saül, qu'il allait faire partie de la famille royale et qu'également il allait être exonéré d'impôts. Alors que tout le monde voyait le géant, lui voyait la récompense. Si j'abats ce géant, c'est ça que je vais avoir.
Et on voit que ceux qui abattent des géants sont capables de voir la récompense. Donc il y a la réalité et il y a la réalité ultime. Par exemple, la réalité de dimanche passé, c'est qu'il faisait plus de 40 degrés à l'église, on n'en pouvait plus. La réalité ultime, c'est qu'aujourd'hui il y a la climatisation. Vous comprenez? Il y a une réalité, le géant qui est là, mais il y a une réalité ultime. Ce que je vais avoir. Et on a vu dernièrement qu'une des caractéristiques, c'est que lorsque tu abats ton géant, ce n'est pas juste bon pour toi. Ça réveille les gens qui sont autour de toi. Parce que quand David a tué le géant, la Bible nous dit que tous les soldats qui étaient assis, ils étaient à l'arrêt. Pour eux, c'était terminé. Ils allaient laisser l'héritage que Dieu leur avait donné. Ils allaient le donner à l'étranger, aux Philistins. Et leurs femmes allaient devenir leurs femmes à eux. Nos femmes allaient devenir leurs femmes. Et leurs enfants allaient devenir les enfants, littéralement, les esclaves des Philistins. Comprenez-vous? Mais quand David a remporté la victoire, les mêmes qui étaient abattus et qui n'y croyaient plus, d'un seul coup, ils se sont levés, ils se sont mis à pousser des cris de guerre, ils se sont mis à courir. Tu avais envie de dire, mais hey, il y a juste quelques instants, tu étais avachi, tu n'y croyais plus. Mais parce qu'il y a un homme qui a abattu un géant, parce qu'il y a un homme qui a vécu son rêve, d'un seul coup, ça réveille tous ceux qui sont autour. Comprenez-vous? Et aujourd'hui, on va regarder d'autres caractéristiques d'un tueur de géants. Première caractéristique qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que les tueurs de géants n'écoutent pas les critiques qui sèment le doute. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, à chaque fois que vous voulez affronter un défi, il y a toujours quelqu'un qui arrive avec la liste des 17 raisons de pourquoi tu n'y arriveras pas? Moi, je me souviens, à chaque fois que j'ai voulu faire des choses, on m'a toujours expliqué que je n'y arriverais pas. Mais c'est quasiment tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui est arrivé, que ce soit avec mon épouse, quand nous sommes partis au Canada, et pourquoi tu vas là-bas, et les 15 raisons de pourquoi tu ne devrais pas aller là-bas, et que tu devrais rester en France. Après, il y avait les 15 raisons de pourquoi tu ne restes pas au Canada, pourquoi tu reviens en France, t'es fou. Et là, on m'a sorti toutes les raisons de pourquoi il ne faut pas revenir en France. Comprenez-vous? Jusqu'à là, aujourd'hui, il y a toujours, à chaque fois que tu veux abattre ton géant, que tu veux vivre les défis que Dieu a prévus pour toi, il y a toujours des gens qui viennent critiquer et qui viennent semer le doute. Mais j'espère que vous êtes avec moi. Nous allons abattre le géant du doute. Et abattre le géant de la critique en même temps. Parce que nous croyons que Dieu veut faire quelque chose avec nos vies. Regardez ce qu'il est dit. Eliab, Eliab, c'est le frère de David, c'est le grand frère de David. Celui qui était déjà sur le champ de bataille. Entendit son frère David discuter avec les soldats. Souvenez-vous, David vient d'arriver, il ne fait pas partie de l'armée, ce n'est pas un soldat, il vient juste livrer le pique-nique à ses frères. Il se mit en colère contre lui et lui dit, « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. » Ça, c'est vraiment gentil comme accueil. Tu viens apporter un cadeau à ton frère et tu te fais traiter de gros orgueilleux. Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es pas venu juste pour voir la bataille. David lui répondit, « Hé, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? » Écoutez bien. Puis, il tourna le dos à son frère. Amen. Il tourna le dos à son frère. Le frère, en fait, de David a essayé de l'intimider émotionnellement. Il sait, le frère de David sait que David, un jour, va être le roi d'Israël. Et certainement qu'il y a quelque chose qui vient le piquer. C'est mon petit frère, et un jour, mon petit frère va devenir le boss, ça va devenir le leader, ça va devenir le chef. Et certainement que Eliab a de l'orgueil en lui, comme la majorité des hommes, et il a du mal à vivre avec ça. Et lorsque David arrive sur le champ de bataille, et qu'il est en train de discuter, c'est quoi la récompense, les amis? On a vu ça la semaine passée. C'est quoi la récompense? D'un seul coup, Eliab voit l'assurance de David comme si c'était de l'orgueil. J'ai noté ceci, souvent l'assurance des humbles paraît pour de l'orgueil pour les orgueilleux. Je répète, l'assurance des humbles paraît comme être de l'orgueil pour ceux qui sont vraiment orgueilleux. David n'était pas orgueilleux, David était juste humble, mais il avait de l'assurance. Il savait que Dieu était avec lui. Et Eliab, son frère, au lieu de l'encourager, au lieu de lui dire merci pour le pique-nique que tu nous as livré, viens, moi je vais t'expliquer les choses, viens, je vais te faire une visite guidée, viens, je vais te montrer les choses, il est là, il le méprise. T'es qui toi? T'es qu'un petit prétentieux. Vous savez comment on mesure le calibre d'une personne, l'envergure d'une personne? On la mesure souvent à sa capacité à faire face à l'opposition.
Plus une personne a de l'envergure, plus elle est capable de faire face à l'opposition. Je ne parle pas de dons et talents là. Je parle de gens qui ont un calibre, qui ont de l'envergure. Et quels que soient les combats, ils savent, on ne parle pas de gens têtus, mais ils savent durcir le front et aller de l'avant malgré le fait que tout le monde est toujours en train de te critiquer. Je suis capable d'aller de l'avant. Je me souviens quand j'étais enfant, il y avait Mitterrand, c'était le président de la République à ce moment-là, et tout le monde était dans la rue. Ok, je n'ai pas voté Mitterrand, je suis ni pour ni contre, c'est juste une anecdote que je raconte. Ok, et quand, à un moment donné, tout le monde était dans la rue parce qu'ils étaient mécontents, et là je me souviens, avec mes yeux d'enfant, ça m'a tellement interpellé, ils ont interviewé Mitterrand en disant « mais vous comptez faire quoi ?» etc. Vous savez ce que Mitterrand a répondu? « On ne peut rien contre la volonté d'un homme. » C'est-à-dire qu'il y a 60 millions qui sont dans la rue, mais ils ne peuvent rien contre le fait que moi je vais aller de l'avant. Et au-delà de est-ce que c'était bien ou pas bien, peu importe, ce n'est pas ça mon point. La notion est ça, c'est qu'un leader, un responsable, quelqu'un qui est capable d'abattre littéralement les défis qui se dressent devant lui, on mesure son envergure, son calibre à sa capacité à faire face à l'opposition. Et quelqu'un qui n'a pas les épaules, on va dire ça, hein, c'est des mots qu'on utilise, quelqu'un qui n'a pas les épaules, dès qu'il va y avoir de l'opposition. Écoutez, David, il y a plein de gens qui auraient réagi comme ça. On aurait été voir, Eliab aurait dit à son frère, et pour qui tu te prends? Tu es un petit prétentieux, etc. Il y a plein de gens, vous savez comment ils auraient réagi? Ah, mais mais pour qui tu me prends? Ah non, moi je voulais juste voir la bataille. Écoute, moi je t'ai livré ton petit fromage de chèvre, ton petit rôti de bœuf. Écoute, mange bien, puis que Dieu te bénisse. Et puis moi je rentre à la maison. Oui, t'as raison, il faut que j'aille me couper des petits moutons. Et je rentre à la maison. Vous comprenez? La plupart auraient dit ça. Ah, moi je veux la paix, je suis tranquille, etc. La plupart auraient remis les armes. Sauf que David sait qui il est. Et ce que j'aime chez David, c'est qu'il ne rentre pas dans un combat inutile. La Bible nous dit, il lui tourna le dos. Et vous savez ce qu'il a fait derrière? Il a fait face à Goliath. Vous savez pourquoi? Parce que ton problème, ton ennemi, ce n'est pas ton frère, ton ennemi, c'est Goliath. Et la plupart du temps, et l'ennemi se régale quand il voit faire le peuple de Dieu comme ça, la plupart du temps, tu es en train de régler tes problèmes comme si c'était tes frères qui sont tes ennemis, comme si c'est le pasteur qui est ton ennemi, comme si c'est le frère un tel, la sœur un tel, et on est là en train de se chamailler. J'aimerais te dire, quand quelqu'un te critique, c'est pas ton enfer. Dis-lui, mais c'est pas vrai ce que tu dis, et tourne le dos, parce que c'est pas ton frère Goliath. Tu n'as pas à combattre contre la chair et le sang, mais tu dois combattre contre tes Goliaths à toi. Comprenez-vous? Il lui tourna le dos. Il y aura toujours de la critique. À chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose de grand, il y a toujours des gens qui vont vous prendre pour des orgueilleux, pour des prétentieux. Il y a toujours des gens qui vont vouloir vous abattre, littéralement. Je me souviens un jour, j'ai lu ce livre, c'est de Charles Spurgeon, un des pasteurs qui a eu le plus d'impact dans les années 1800. Et Charles Spurgeon a dit ceci, le livre c'est Causerie à mes étudiants. Il est en train de partager à ceux qui vont devenir des futurs leaders, des pasteurs, etc. Et il dit, vous savez, il est important quand vous êtes un leader d'apprendre à fermer vos yeux et de boucher vos oreilles. Alors quand il dit ça, les étudiants tout de suite ont répondu en disant « mais c'est quoi cette histoire ?» Ben non, en tant que pasteur, tu dois vraiment avoir les yeux ouverts, voir ce qui se passe et avoir les oreilles bien ouvertes également. Il dit « oui, bien sûr, par rapport à plein de choses, vous devez avoir les yeux et les oreilles ouvertes. Mais concernant la critique, vous devez vous fermer les yeux et boucher vos oreilles. » Et il leur dit ceci, vous savez, Madame Rago, alors ne me dites pas pourquoi c'est Madame, je ne sais pas. Okay. Mais Madame Rago, c'est ce que lui dit, je le cite, c'est pas moi. Hein. Madame Rago existait et était déjà là dans l'église avant votre venue dans l'église. Et il est fort probable, c'est même une certitude, que lorsque tu vas quitter cette église, elle soit toujours assise dans les rangs. Donc ça sert à rien de vouloir la combattre. Ferme tes yeux, bouge tes oreilles et fais ce que tu as à faire pour le royaume de Dieu, parce que tu n'es pas appelé à te battre avec des frères et sœurs, mais tu es appelé à faire tomber tes Goliaths à toi, à ne pas écouter la critique, mais de dire « avec Dieu, je vais accomplir des exploits » et que tous ceux qui le croient disent « Amen » et applaudissent le roi des rois. Je vais aller de l'avant. Et ne croyez pas que la critique, elle venait juste d'un bord. Regardez ce qu'il est dit. Saül, son roi, son boss, Saül lui répondit, « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin. » Vous imaginez un petit peu? Et Goliath, c'est-à-dire sa montagne, son défi, examina bien sûr David, et lorsqu'il le vit devant lui, il le regarda avec mépris.
En d'autres termes, la critique fuse de partout. Ce n'est pas ta place, tu es un petit orgueilleux, tu es rempli de vanité, tu es ceci, tu es cela, tu n'es qu'un gamin. La critique, en fait, et puis ça c'est une chose réelle. Quand tu veux faire quelque chose pour le royaume de Dieu, la critique, elle vient toujours de partout. De partout. Elle vient de gauche. Et je pense même, pas juste dans le royaume de Dieu, de manière générale. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut accomplir des exploits, la critique, elle vient de partout. Là, ça venait de sa famille, ça venait de son boss, de son patron, et ça venait de sa montagne, de son défi à lui. Il n'y en a pas un qui l'encourageait. Mais David a gardé cette foi et ce courage, même si ça caractérise un tueur de géants, même si tout le monde me critique, moi je sais qu'avec Dieu, je suis capable d'accomplir des exploits et que tous ceux qui le croient disent Amen. Rappelez-vous ceci, si tu peux mettre la diapo, quiconque n'a pas tué de géant vous dira que c'est impossible. Quiconque n'a pas tué de géant vous dira que c'est impossible, tout le temps. J'aime la citation de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Il y a plein de gens. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie d'avoir fait des choses et tout le monde était là « Ah, mais c'est pas possible ». Et en fait, quand j'étais en train de le faire, je ne savais pas que c'était impossible, alors je le faisais et ça fonctionnait. Et il y en a plein des histoires comme ça. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. David, on ne lui a pas dit que c'était impossible. David y croyait, et malgré la critique qui a fusé, il a continué d'aller de l'avant. Donc, mes bien-aimés, ne vous laissez pas arrêter par la critique, mais continuez, allez de l'avant. Amen. Deuxième caractéristique, les tueurs de géants ne craignent pas les défis. Écoutez ça, je trouve ça succulent. David dit à Saül, on parle d'un gamin qui a 16-17 ans, c'est l'âge de mon fils Loris. Okay, quand il arrive, ce n'est pas un monsieur, un vieux de 30 ans, non, c'est pas ça. Ce n'est pas un gars qui a 30 ans, qui est déjà, ceux qui ont 30 ans, ils me regardent comme ça. Ce n'est pas un gars qui a 30 ans et déjà exercé, etc. Non, 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 c'est un jeune de 16-17 ans. C'est l'âge de Loris. David dit à Saül, écoutez bien, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Oh, oh. Je trouve ça excellent. En fait, il y a un paradoxe, ça semble être un paradoxe. D'un côté, tu as des soldats, okay? Des gars exercés. Ils ont fait le service militaire, ils ont le casque sur l'épée, ils ont la cotte de maille, ils ont l'armure, ils ont le bouclier, ils ont le javelot, la lance, ils ont l'épée, ils ont tout. Okay? Ils ont le déguisement parfait du gars qui va remporter des victoires. Sauf que quand il se retrouve devant Goliath, devant ce géant impressionnant, la Bible nous dit ils vont être tétanisés, ils vont être paralysés de peur, ils vont être, en d'autres termes, pour eux, Goliath, si je peux donner cette image, Goliath, en fait, pour l'armée d'Israël, Goliath, c'est la marche est trop haute, j'y arrive pas. C'est Goliath, là, c'est pas possible. Je veux bien combattre contre quelqu'un juste de 15 cm de plus que moi, mais là, on parle, le gars, il fait 1 mètre de plus quand même. Tu vois, c'est la marche. Son bouclier, il est tellement grand qu'il y a un gars dédié pour porter son bouclier. Vous imaginez? Et là, c'est comme, ils n'avaient jamais eu à faire face à un homme qui était autant aguerri, aussi féroce, aussi puissant. Et là, l'armée, c'est comme, ben non, on ne peut pas y arriver. Et là, le paradoxe est le suivant, c'est qu'il y a un petit jeune qui arrive, un ado, 16-17 ans, il voit tout le monde qui ont peur, ils ont les genoux qui se témoignent d'affection, ils ont tous peur, ok? Ils sont tous en stress, et là, c'est des hommes, ils ont 25, 30, 35, 40, et là, tu as le gamin, il arrive, 16-17 ans, il dit, c'est quoi la récompense? Ça me plaît bien ça, je peux voir Saül s'il vous plaît? Là, on l'amène à Saül devant le roi, et là, c'est... Ouais, que personne ne perde courage, moi je vais y aller. J'ai l'impression de voir mon fils Loris, 16-17 ans. T'inquiète pas, je gère. T'inquiète, je gère. Dis-leur de se calmer là, j'y vais moi. Vous comprenez? Et la question est, comment ça se fait? Comment ça se fait que des hommes aguerris, pour eux la marche est trop haute, ils sont incapables d'y aller, alors que David, lui, il a été, et puis on voit qu'il a de l'assurance. Ce n'est pas de l'orgueil.
C'est une vraie assurance. Quand on lit le passage, on voit que David est plein d'assurance. Vous savez pourquoi? Parce que je crois que David a appris à relever les défis. David, pour lui, la marche n'était pas trop haute. Vous savez pourquoi? Parce que David, lorsqu'il était là, au même niveau que tout le monde, il a appris l'obéissance. Il a appris à obéir à son papa. Son papa lui dit fais ceci, fais cela. Il a appris à s'occuper d'un petit troupeau. Il a appris à s'occuper des petits détails. Il a appris l'intimité avec Dieu. Il a appris qu'avec Dieu, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. J'ai appris qu'avec Dieu, je peux accomplir des exploits. J'ai appris lorsque mon troupeau était abattu, lorsqu'il y avait des bêtes sauvages qui venaient. J'ai appris à vaincre ces bêtes sauvages, les ours et les lions. Et le plus naturellement du monde, quand je suis là, Goliath est juste là. Goliath, c'est juste ça. La marche n'est pas trop haute, vous comprenez? Et le problème bien souvent que les gens ont, c'est que la marche est trop haute pour combattre un Goliath. Parce que je n'ai pas appris à aller de défi en défi. Je suis en bas, puis d'un seul coup, je dois faire un exercice. J'arrive pas. Et c'était le problème de ces soldats. Le problème de ces soldats, c'est que la marche était trop haute, mais elle n'était pas trop haute pour David. Parce que David, comme un escalier, étape, marche après marche, il s'est retrouvé, et là d'un seul coup, Goliath, c'était l'étape suivante, c'est normal. Comprenez-vous? Je suis en train de lire un livre en ce moment. Ça m'a inspiré, j'ai regardé ce livre et puis je l'ai commandé parce que ça m'a inspiré, parce que j'ai vu le discours que cet homme a fait à des étudiants. C'est un homme c'est l'amiral le plus titré, c'est l'ancien amiral le plus titré des États-Unis. C'est celui qui a arrêté Ben Laden. Okay? Il s'appelle l'amiral William, si tu peux mettre la diapo. William McRavon, c'est l'ancien amiral de l'US Navy, et il est venu, si vous savez lire l'anglais, c'est écrit « Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit ». Et en fait, on l'a invité pour faire un discours au Texas. Et là, devant tous les étudiants, la crème, ceux qui un jour deviendront normalement, en tout cas, il le souhaite, devenir des héros. Et là, il commence son discours, et il est vraiment très très beau son discours, il commence son discours en donnant sa propre expérience. Il disait que lui, lorsqu'il est rentré dans l'armée, la Navy, etc., lui, son rêve, c'était de tuer des géants. Lui, son rêve, c'était d'abattre toutes sortes de montagnes qui se dressaient devant lui. Et puis, il en parle avec son instructeur. Et là, quand est-ce qu'on va faire ça? Et puis, le parcours du combattant, et puis relever des défis, etc., etc. Et son instructeur lui a dit, avant de changer le monde, apprends à faire ton lit d'abord. Et là, il dit, ouais, mais pourquoi faire mon lit? Il dit, parce que quand tu fais ton lit, tu te lèves. Et j'ai tellement aimé la pensée, je dis, j'ai acheté le livre, c'est très simple à lire en plus. Et c'est vraiment bon. Quand tu fais ton lit, tu commences ta journée en ayant déjà accompli quelque chose. Déjà, une petite tâche, en 2 secondes, en 2 minutes, elle est accomplie. Et tu commences ta journée déjà avec la notion, j'ai déjà accompli quelque chose. Et ça va te préparer pour toute la journée à passer de défi en défi. Et en plus, quand à la fin de la journée, tu seras fatigué, éreinté d'une journée folle, complète de défis, c'est l'assurance quand tu vas rentrer dans ta chambre et de voir ta chambre nickel et ton lit bien fait. C'est l'assurance quand tu fais ton lit au début, c'est l'assurance que tu vas bien finir ta journée. Vous comprenez? Donc, si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. C'est un peu ce que David dit. Avant de combattre Goliath, j'ai d'abord obéi à mon papa et à ma maman. Ensuite, je me suis occupé d'un petit troupeau. J'ai nourri, j'ai donné de l'herbe, j'ai donné la paille, j'ai donné ce qu'il fallait. Et puis un jour, j'ai commencé à prier, et puis à écrire, et puis à méditer sur la grandeur, sur la puissance de Dieu. Et puis un jour, j'ai appris à me battre contre les bêtes féroces, etc. Et un jour, j'ai pu combattre Goliath. Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. Je vais de défi en défi. Tu ne battras jamais Goliath du jour au lendemain. Tu ne seras pas en bas. La marche sera toujours trop haute. Mais si tu apprends l'obéissance, si tu apprends à rentrer dans les défis, petit à petit des défis que Dieu a pour toi, tu finiras par être un tueur de géants. Et tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et applaudissent le roi des rois. Troisième caractéristique d'un tueur de géants, les tueurs de géants n'essaient pas d'être quelqu'un d'autre. Il arrive devant Saül, et donc il dit à Saül que t'inquiète, je gère, que personne ne s'inquiète, moi je vais y aller. Donc tout de suite Saül, ok, très bien, mais ça, lui c'est un homme de guerre, tu n'es qu'un gamin. Tu as un petit gamin, et puis lui c'est un homme de guerre, depuis sa naissance. Alors Saül va lui dire, écoute, il va lui faire un cours, une formation en accéléré de comment tu vas devenir un grand combattant.
Et quelles sont les méthodes, la méthodologie que tu dois employer, les outils, les armes que tu dois employer pour devenir ce grand combattant. Et regardez ce qui va se passer. Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis point habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. C'est vraiment une histoire, moi j'aimerais voir ça, hein. Je pense que c'était humoristique. Là, d'un seul coup, David, c'est un berger, c'est pas un soldat, c'est un berger. Et il est là, et il a l'habitude, c'est léger, il a sa petite tunique, il a son bâton de berger, il a sa fronde, pas le saucisson, hein. Il a sa fronde, il a tout, quoi. Et c'est juste ça. Et là, Saül lui dit, ok, tu veux te battre, voici la méthode. Tu dois avoir un casque. Bah, il lui met un casque de 10 kilos sur la tête. Et puis la cotte de maille, et puis la cuirasse, et là d'un seul coup, et puis l'épée. Et là, David, la Bible nous dit, il se mit à marcher. Je pense que quand il a voulu se mettre en avant, ça devait tellement être lourd qu'il a dû faire comme ça d'un coup, là. Il a dû arrêter, il a dû regarder Saül et dire, ah, ça c'est pas mon truc, ça. Ça, chacun son truc. Je pense que ça a même amplifié les moqueries. Comment tu vas aller combattre contre ce gars-là, tu n'es même pas capable de porter une armure. Sauf que David, et vous n'avez pas compris, moi je n'ai pas besoin de votre méthode à vous. Moi je sais, j'ai déjà remporté, je sais. On est tous différents, on a tous des dons et des talents différents. Souvent le problème qu'il y a, c'est quand on veut imiter les autres. On peut imiter les principes. On peut imiter l'état d'esprit d'un leader, d'un pasteur, d'un frère, d'une sœur, d'un coach, je sais pas. Mais tu peux prendre l'état d'esprit de dire, ok, c'était quoi l'état d'esprit, comment il analysait les choses, mais d'essayer de reproduire à l'identique. Et Saül était Saül, David était David. Et tu es qui tu es, je suis qui je suis. Et d'essayer de reproduire quelqu'un d'autre, c'est essayer d'être quelqu'un d'autre. Et lorsque nous essayons d'être quelqu'un d'autre, ça ne fonctionne plus. Parce qu'on a tous nos dons et nos talents. Et bien souvent, l'erreur que nous faisons, c'est que nous essayons d'être quelqu'un d'autre. C'est que nous essayons de combattre nos géants avec les méthodes d'un autre. Mais tu es différent de l'autre. David était différent de Saül. Imaginez un instant si David avait essayé de prendre les armures et l'épée de Saül pour aller combattre le Philistin. Certainement qu'il aurait terminé. Il n'aurait pas réussi. Et David, non, ok, très bien, il y a l'état d'esprit, ne t'inquiète pas, je vais aller combattre, je ne suis pas peureux, je vais y aller, je sais ce que je dois faire, je sais que je dois y aller avec force, avec détermination, je sais comment je vais l'attaquer, j'ai un plan dans ma tête, etc. Tout ça, je l'ai, mais je vais y aller avec ma méthode, avec qui je suis. Le problème bien souvent qu'il y a, c'est que, et puis c'est comme ça, depuis notre jeune âge jusqu'à notre vieillesse, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on soit tous pareils et qu'on passe les mêmes tests. J'ai vu la dernière fois une image, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire, il y a un chien, il y a une otarie, il y a un poisson, il y a un singe, il y a toutes sortes d'animaux et on veut leur faire passer un test. Et regardez si tu peux mettre la diapo. Chacun, donc il y a le singe, l'éléphant, le pingouin, il y a tout le monde. Et chacun sera traité avec équité. Vous ferez tous le même test, vous allez monter sur l'arbre. Combien croient que le poisson, ça va être compliqué? Vous comprenez? Et souvent la chose est comme ça. S'il y en a un qui a fait comme ça, on doit faire pareil. C'est le test. On est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Au milieu de nous, il y a des pingouins, il y a des singes, il y a des otaries, il y a des éléphants, c'est peut-être moi. Il y a toutes sortes de choses, vous comprenez? Et il y a toutes sortes de personnes. On est tous différents. J'aime tellement cette phrase d'Albert Einstein qui dit ceci: tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Vous comprenez? Donc il y a les dons et les talents que toi tu as. Et tu peux prendre les principes. Mais tu dois comprendre que tu ne peux pas, si tu es un poisson, prendre la méthode de celui qui est un singe. De la même manière, celui qui est un singe, si on le mesure à sa capacité à rester 24 heures sous l'eau, il va mourir. Vous comprenez? Mais on a chacun nos dons, on a chacun nos talents. Et je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Je prends les principes, je prends les choses qui peuvent m'inspirer à aller de l'avant. Et ensuite, j'avance. Ensuite, je vais de l'avant. 4e caractéristique, les tueurs de géants
affrontent la situation avec un but bien plus élevé. Les tueurs de géants affrontent la situation, et ça c'est vraiment important, et je finirai avec ça, avec un but bien plus élevé. Et regardez ce que David, alors qu'il est en train de courir avec sa fronde, le Philistin est là, en train de le mépriser. Et David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai. » Dites avec moi, je t'abattrai. Je t'abattrai. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. En fait, David a vu bien au-delà du défi. Il a vu que c'était tellement important. Ce n'était pas juste un simple combat contre un géant. Vous savez, si vous pensez que le job, c'est juste de tuer un géant, d'abattre un géant, il est fort probable que ce géant revienne 2 jours après. Vous comprenez? Si le truc, c'est juste, mon objectif dans la vie, c'est d'abattre le géant, et que tu ne comprends pas qu'en fait, il y a quelque chose de bien plus supérieur au géant. Il y a ta destinée, il y a ta vie. Et d'un seul coup, abattre le géant, ça devient comme une évidence, parce que je suis animé de quelque chose d'encore plus grand. Et de la même manière, David était animé de quelque chose de plus grand que Goliath. Qu'est-ce que David voulait au-delà des récompenses, une femme, de l'argent, exonération d'impôts? Qu'est-ce que David voulait surtout? David voulait surtout que son peuple, qui avait perdu courage, et que les Philistins, et que les peuples autour, qui peut-être allaient dire, ouais, finalement c'est facile de les battre, ces Hébreux, ils ont tout le temps peur, tu leur mets un géant et puis ils partent en courant. En fait, ce que David voulait, c'est que le monde comprenne et réalise qu'il y a un seul qui est géant, il n'est pas dans l'armée des Philistins, il ne s'appelle pas Goliath. En fait, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment le géant, c'est l'Éternel, et il est dans l'armée d'Israël. Vous comprenez? Et c'est ça que David a voulu faire. C'est pour ça qu'il a couru, parce que je sais qu'aujourd'hui je vais t'abattre. Mais mon but, c'est pas juste de t'abattre, c'est pas juste de dire, hey, t'as vu la médaille, t'as vu je gère, hein, t'as vu de Goliath. C'est pas ça le but. Le but, c'est, il y a un pouvoir supérieur. La réalité, c'est que les gens vont comprendre qu'il y a un Dieu qui est en Israël, et que Dieu est lui le seul véritable géant, et que Goliath face à Dieu, c'est un nain. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et c'est pour ça que David a couru avec force et courage. Il voulait montrer l'objectif d'un pouvoir supérieur. Regardez, le pouvoir d'un objectif supérieur. Noé a su passer au-dessus des moqueries parce qu'il avait un objectif. Abraham a réussi à quitter sa maison pour aller vers d'autres horizons parce qu'il avait un objectif. Joseph a réussi à supporter les ténèbres de sa prison parce qu'il avait un rêve. Comprenez-vous? Quand Noé est en train de construire son arche, il y a le géant de la moquerie qui se tient devant lui. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé devant ces géants qui se moquent de vous, qui vous méprisent? Il y a littéralement un géant qui est en train de mépriser Noé, se moquer de Noé. Mais Noé a su faire face à ce géant et abattre ce géant parce que derrière le géant de l'intimidation, il y avait sa famille qui allait être sauvée. Et je ne suis pas animé de battre un géant, je suis surtout animé de sauver ma famille. Comprenez-vous? Quand Abraham quitte, il y a le géant du doute. La Bible nous dit qu'Abraham quitta sa maison sans savoir où il allait. Et quand même, tu pars, tu ne sais pas où tu vas. Il y a le géant du doute. Est-ce que Dieu a bien dit ceci? Est-ce que Dieu a bien dit cela? Etc. Mais il a été capable d'abattre ce géant-là parce que derrière le géant du doute, il y avait une terre promise, il y avait un héritage, il y avait un pays où coule le lait et le miel, il y avait toutes les étoiles du ciel qui ressembleraient à la descendance d'Abraham. Comprenez-vous? Derrière le géant du doute, il y a une postérité, il y a une terre. Joseph a fait face au géant des fausses accusations. Vous avez déjà été faussement accusé? Il a su faire face au géant de l'accusation, des fausses accusations. Et il était en prison parce qu'il était animé d'un rêve. Il était animé de quelque chose de supérieur. Un jour, c'est pour ça que je vais la battre, ce géant-là. Parce que je sais qu'un jour, je suis appelé à être un leader. Je suis appelé à être le premier ministre de l'Égypte. De la même manière, Jean-Baptiste a pu voir sa popularité diminuer parce qu'il avait un but. Imaginez un petit peu Jean-Baptiste. Il est là, c'est THE ministère international. Tout le monde vient le voir. C'est le ministère Jean-Baptiste. Tout le monde est là, veut écouter Jean-Baptiste. Puis d'un seul coup, Jésus arrive. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, la popularité de Jésus va supplanter
celle de Jean-Baptiste. Il y a même des gens qui vont aller voir Jean-Baptiste en disant « Non mais tu sais, ils font ceci, puis on parle d'eux, et puis ils baptisent, ils font ça, ils font ça, ils font ça. » Et en fait, ils étaient en stress. Et vous savez ce que Jean-Baptiste va leur dire? Il faut qu'ils croissent et que je diminue. Qu'on s'entende bien, la plupart des hommes, on a tous de l'orgueil, et quand on a de la popularité, personne n'a envie que d'un seul coup on passe aux oubliettes pour qu'un autre prenne notre place. Mais pourquoi Jean-Baptiste a été capable de faire face au géant du paraître et de l'abattre, et c'est pas grave, parce qu'il avait un objectif bien plus supérieur, c'était que Jésus soit élevé. Et parce que Jésus a été élevé, c'est pas grave s'il y a ce géant qui se dresse devant moi, je l'abats, il ne me fait pas trembler, parce que je sais que j'ai accompli ma mission, j'ai accompli le job, c'est Jésus qui va être élevé. Amen. De la même manière, pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Jésus, notre exemple, a accepté la croix à cause de ce but plus élevé qui était le sien, chercher et sauver les perdus. Pourquoi Jésus a fait face au géant du péché, au général de l'armée démoniaque? Pourquoi Jésus a fait face à lui? Est-ce que Jésus est venu sur terre parce qu'il voulait expérimenter quelque chose de sympa? Tiens, je suis le Dieu de l'univers, j'ai envie de faire une petite expérience. Comment vivre dans un corps humain? Tiens, je vais faire cette expérience, ça doit être sympathique. Comment on fait pour respirer, la couche d'ozone, ces choses-là? J'aimerais bien connaître moi aussi ces expériences. Est-ce que vous pensez que Jésus est venu pour vivre des expériences? Est-ce que vous pensez que Jésus est venu juste pour, comme ça, sympa, guérir les malades? Non, en fait, il y avait un objectif. Pourquoi il a accepté le géant de la croix? Parce qu'il y avait un objectif qui était supérieur. C'était que je puisse être sauvé et que tu puisses être sauvé de ton péché, que tu puisses être guéri de tes maladies, que tu puisses être restauré, que tu puisses être délivré, que tu puisses être un jour au ciel de gloire avec lui. Comprenez-vous? Tu seras capable d'abattre un géant quand tu comprendras que ce géant doit être abattu parce qu'il y a un objectif, un objectif qui est supérieur à tout ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, et je finis mes bien-aimés, j'aimerais vous encourager à comprendre l'objectif supérieur qu'il y a derrière le géant et de dire je vais me lever, je vais avancer. C'est pas grave s'il y a des critiques, c'est pas grave s'il y en a qui me trouvent trop petit, trop grand, c'est pas grave s'il y a toutes sortes de choses autour de moi s'ils n'y croient pas, mais je vais aller de défi en défi, je vais faire mon lit, je vais aller de défi en défi et je vais remporter la victoire pour la gloire du nom de Jésus, et que tous ceux qui le croient disent Amen, Amen et applaudissent celui qui mérite louange, adoration. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Juste là où nous sommes, j'aimerais vous inviter à juste lever vos mains un instant. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes ces personnes qui sont là. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que chacun puisse devenir un tueur de géants. Je prie, Seigneur mon Dieu, quel que soit l'obstacle, quelle que soit la montagne qui se dresse devant eux, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'ils aillent de l'avant. Je prie qu'ils puissent découvrir qui ils sont eux-mêmes en Christ, Seigneur mon Dieu. Leur identité, à ne pas jouer à être quelqu'un d'autre, à ne pas écouter les critiques, à ne pas se prendre la tête entre frères et sœurs, mais de dire je tourne le dos à tout ça parce que mon combat c'est Goliath à moi. Alors je cours, je vais aller de l'avant parce qu'il y a cet objectif qui est supérieur. Sauver ma famille, bénir l'église, sauver et amener les gens qui ne connaissent pas Jésus à le connaître, nourrir peut-être les pauvres, nourrir les gens qui sont dans le besoin. Mais mon objectif est supérieur aux géants qui se dressent devant moi. Alors je prie mon Dieu et mon roi pour tous ceux et celles qui sont là, afin qu'aujourd'hui des géants soient abattus. Je prie qu'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, alors que peut-être pour certains la marche est trop haute, je prie qu'aujourd'hui ils commencent à faire le premier pas, Seigneur mon Dieu, juste l'obéissance, juste de faire leur lit, Seigneur, jusqu'à ce qu'ils accomplissent l'œuvre à laquelle tu les destines, l'héritage et le pays promis. Goliath voulait enlever le pays promis au peuple de Dieu. Mais David s'est dressé entre l'armée et ceux qui avaient peur, entre Goliath et l'armée. Il s'est levé et par la puissance de ton nom, du Dieu vivant et vrai, il a remporté la victoire. Je prie pour des hommes et des femmes aujourd'hui qui vont remporter cette victoire, et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je vais laisser la place à Laetitia. C'est un chant, on va chanter ce chant qui nous invite à réaliser notre identité en Jésus. Je suis un enfant de Dieu.
Il m'a choisi. Je suis héritier. Je suis capable de remporter des victoires. Je ne suis pas un peureux, mais je suis quelqu'un. Vous savez ce que c'est un héros? Un héros, ce n'est pas quelqu'un de plus intelligent que les autres. C'est quelqu'un qui ne recule pas. Le lion est le héros des animaux parce qu'il ne recule devant personne. Alors je ne vais pas reculer, je vais regarder mon Goliath en face et je vais remporter la victoire. Parce que derrière Goliath, il y a le salut de ma famille. Il y a mon appel. Il y a ma société, il y a des gens qui comptent sur moi, alors je vais remporter la victoire et que tous ceux qui le croient disent Amen, Amen. Alors est-ce qu'on peut le chanter comme une déclaration de foi, d'intention de tout notre corps et avec puissance?